Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue sur Radio Nour, si vous nous rejoignez. Merci de l'avoir choisi. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre réalisé et proposé par Radio Nour. La question du jour ne sera pas possible aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Chers auditeurs et auditrices de la Bonne FM, comme toujours à titre de rappel, est le port de... Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré. De sécurité est avisé en cas de manque de monnaie. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Maël Manomba et Ida Ibinga. Salutations très spéciales à vous, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Salam également à tous nos auditeurs et tous nos opérateurs qui sont abonnés ici à la Radio Nour, qui n'est autre que Gabon Télécom, RTL, etc. Nous dressons un salam très sincère à ceux-là. Et les numéros de participation pour ceux qui voudront peut-être poser la question ou passer les salams, c'est le numéro court 8817 et le 04 54 44 62. Juste après cette transition, commençons avec l'actualité internationale. Désormais, retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Une fois de plus, merci de vous informer sur Radio Nour. Commençons cette rubrique d'actualité juste avec cette information. En France, maintenir la pression 48 heures après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise sociale et 4 jours avant le défilé du 1er mai. Tel était l'objectif de la mobilisation des Gilets jaunes mobilisés samedi 27 avril pour l'acte 24 du mouvement. Aucun incident majeur comme ceux du mois de décembre ou de la mi-mars n'est venu perturber ce 24e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes qui ont cette fois choisi Paris et Strasbourg comme principaux points de reliement. Voilà, ainsi prend fin cette rubrique d'actualité. Sans transition, nous entrons directement dans le cadre de cette émission avec cette deuxième rubrique qui n'est autre que la citation du jour. Ramadan Karim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il vous est prescrit de jeûner un nombre déterminé de jours. Celui qui d'entre vous est malade ou en voyage peut s'en dispenser. Quitte à jeûner plus tard un nombre de jours égal, ceux qui peuvent observer le jeûne et le rompre doivent se racheter moyennant la nourriture d'un pauvre pour un jour. Quiconque se montrera très large en retirera un plus grand davantage, mais en tout état de cause, il est préférable pour vous de jeûner. Voilà, c'était la citation du jour. Dans le cadre de cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec l'imam Ibrahim Bouné, imam, prédicateur, conférencier, professeur d'arabe et expert en matière de réponse sur des questions en rapport avec l'islam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, en dehors de l'imam Ibrahim Bouné, nous avions un invité assez spécial, c'est monsieur Adam Mbomba. Il est nouveau converti et ingénieur en bâtiment. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vous êtes actuellement dans le magnifique studio vert des 95 FM de la Radio Nour. La passion du savoir, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez actuellement? Non, je me sens très bien.
enfin la présence du Seigneur ici. D'accord. Alors, l'imam Ibrahim Bouné, une fois de plus, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avec notre invité, il est nouveau converti. Vous êtes très certainement des connaissances, vous deux. Alors, comment cela a pu bien se passer, la conversion à l'islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous saluons tous les auditeurs et les auditrices de Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, l'émission de ce jour, c'est une fois de plus, un plus pour notre communauté, que nous avons un peu de jeunes, de musulmans qui se convertissent de jour en jour et puis qui apprécient beaucoup la voie de l'islam, qui ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bien souvent, et pour que nous échangeons avec ces personnes pour pouvoir nous donner leur appréciation et peut-être leurs difficultés qu'ils rencontrent dans l'islam et quelles sont des causes qui les ont motivés à se convertir à cette religion. Et quelles sont les difficultés également, étant que cette vie n'est jamais à l'abri de difficultés quelconques quelque part. Mais le bon pour nous, c'est pour nous parler des appréciations de l'année de la conversion et après la conversion, que ce qu'il se retrouve dans cette religion. Et on a beaucoup de jeunes quelque part, ici ou ailleurs, et qui se sont convertis, qui n'ont pas peut-être un bon encadrement, ou bien qui ont des soucis et qui veulent aussi s'améliorer davantage. Mais lorsque nous en avons quelques-uns qui ont eu de l'expérience, qui ont eu des appréciations, même qui ont eu peut-être des difficultés, il se peut que nous pouvons noter des bons, nous pouvons aussi remarquer des bonnes notes pour pouvoir vraiment aider quelqu'un qui se trouve en difficulté ou bien qui veut un peu s'élargir dans la connaissance, dans la bonne formation de la religion. Nous savons tous que cette religion que nous appartenons est une religion qui encourage beaucoup l'apprentissage, qui encourage beaucoup à connaître Dieu, à connaître sa religion, à connaître son entourage, à connaître les droits des uns et les autres et aussi de les donner, etc. Donc c'est pour cela, c'est comme aujourd'hui, vous nous excusez, je peux dire que j'ai pris cet ami et ses frères en otage. Je ne lui ai pas prévenu de venir à la radio pour s'exprimer ainsi, mais je crois qu'il nous entend très attentivement et il aura quelque chose à nous dire pour nous motiver aussi et pour nous ouvrir aussi quelque chose qui nous sommes cachés, que nous ne pouvons pas tout connaître, mais il y a autant de jeunes comme notre émission que nous connaissons, la jeunesse et la religion. Il y a autant de jeunes convertis qui sont quelque part et qui devraient vraiment rejoindre peut-être la radio ou le centre ou de différentes structures scolaires, mosquées, pour pouvoir s'imprégner de la religion, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que cette religion contient comme des modes de vie agréables dans la vie, que tout le monde en a besoin, le chef en a besoin, le co-chef en a besoin, des militants, d'une association, d'une famille, d'un établissement, tout le monde en a besoin de ces références parce qu'ils sont faits pour orienter l'humanité, pour orienter les gens dans tous les domaines de la vie. Donc, sans pourtant monopoliser la parole, donc, je vais vous donner la parole pour lui poser la question de sa conversion. Monsieur Adam, peut-être la question que je vais lui poser tout premièrement est quelles sont les motivations qui l'ont poussé à se convertir dans la religion musulmane? Est-ce que quelqu'un lui a proposé ou bien il est allé de son propre gré? Il a eu cette intention de se convertir. Quelles sont les motivations qui vous a poussé à vous convertir? Bon, déjà dès le départ, je suis issu d'une famille catholique pure. Et après des années d'observation, j'ai constaté que la seule religion dont les gens suivaient la rigueur exigée par Dieu était l'islam. C'est ma première motivation. Parce que cette rigueur-là, elle est en train de s'échapper. Oui. Cette rigueur est en train de s'échapper dans beaucoup de religions. Et l'islam est la voie que Dieu a tracée pour que les gens suivent ses recommandations. C'est ça ma première motivation.
D'accord. D'abord la rigueur. D'accord, et la deuxième? Vous avez dit la première motivation. Bon, la deuxième est la suivante. J'ai eu une expérience personnelle lors de la réalisation d'un chantier de route. Oui. Et durant cette réalisation, j'ai eu des difficultés. Donc le chantier s'était complètement arrêté. Il y avait des problèmes là-dessus. Et quelqu'un, un ami, m'a remis un livre sur les 99 noms d'Allah. Et il m'a demandé de faire un travail pendant 7 jours. Et pendant ce travail, je l'ai réalisé. Ensuite, j'ai fait un sacrifice. Et j'ai eu des résultats tout de suite. Alors, vous étiez déjà musulman ou avant? Non, je n'étais pas musulman. D'accord. Donc cette expérience a beaucoup changé ma vie. Et après cette expérience, je ne me suis pas converti. Je continue à mener ma vie comme d'habitude. D'accord. Mais ce qui m'a le plus marqué, 4 mois avant, je venais après de perdre ma petite sœur. Et après le sacrifice, elle m'est venue en rêve. Elle m'a relaté le jeûne que je venais de faire en 7 jours. Et elle m'a dit, c'est très bien, mais il fallait faire un second. En principe, c'est ce qui a marqué le tournant de ma vie. Oui. D'accord. C'est ça le deuxième point. Et je me suis converti, j'avoue sincèrement, des années plus tard. Enfin, pas des années, au cours de la même année, mais 4 ou 5 mois plus tard. Donc vous êtes converti, ça fait déjà un bon bout de temps. Oui, ça fait ça vaut déjà une année. Plus. D'accord. Alors, plus d'une année, 5 ans, 5 ans aussi. D'accord. Alors, quel était ce travail juste après, quand vous a remis le livre contenant 99 noms parmi les noms d'Allah? Quel était ce travail ensuite que vous aviez fait, que la personne en question vous a proposé? La personne a coché 2 ou 3 noms. Et la personne m'a demandé de faire une prière à mon choix. Une prière à mon choix, puisque la personne savait qu'au départ j'étais catholique, donc je faisais la prière à mon choix. J'ai commencé la prière dans la nuit du mercredi à jeudi, à minuit notamment, et je récitais un nombre de fois le nom qui avait été coché. Et puis le matin, je faisais ma prière. Je me jeûnais pas, j'avoue sincèrement. Je me suis pas sacrifié sur l'abstention de manger ou de boire. Non, je vivais ma vie comme d'habitude, quoi. Mais alors, je respectais les prières aux heures que je m'étais fixées. Donc notamment à minuit, avant de m'endormir, je restais à minuit pour pouvoir faire ma prière et réciter le nombre de fois auquel je devais m'accorder, quoi. Alors, le sacrifice, c'était la prière, le fait de réciter le nom un certain nombre de fois, ou y avait-il encore un autre sacrifice? Après les 7 jours? Oui. Non, après les 7 jours. C'était durant 7 jours, c'était ça votre sacrifice? Oui, 7 jours. Non, c'est pas ça le sacrifice. D'accord. Le sacrifice, c'était après ce que je peux appeler... Enfin, cette obligation que je me suis fixée. C'est vous-même qui avez pris l'intention de faire un sacrifice? Le sacrifice, j'ai fait un don aux démunis. Ah, d'accord. Donc j'ai acheté des sacs de riz, des cartons de cuisses de poule, de l'huile, des savons. J'avais choisi tout ce qui allait dans la clarté, quoi. Donc des savons blancs, des choses comme ça. Et je donnais aux démunis. C'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Ça, c'est avant d'embrasser l'islam? Oui, tout ça, c'était avant d'embrasser l'islam. Alors Imam, vous en tant qu'expert en matière de réponse sur les questions en rapport avec l'islam, qu'avez-vous à dire concernant les dires du frère Mbomba Adam? Oui, très bien. Si vraiment il y a quelque chose que nous devons nous jouir, c'est des confirmations que lui-même en personne il vient de nous dire. L'islam souvent il se retrouve avec beaucoup de choses que les autres peuvent faire étant ne pas même être musulman. Et lorsque quelqu'un a des caractères, a des comportements, et il aime les gens, il aime les pauvres, il leur donne quelque chose, même si celui-ci n'est pas musulman, il peut y avoir une bénédiction au cours de sa vie. Et lorsqu'il est encore musulman, c'est encore un peu plus
vraiment, et qu'il ait beaucoup de récompenses et qu'il va rester un être humain. Vous voyez, celui-ci, par rapport à ce qu'il vient de dire, il avait un souci de travail. Et quelqu'un lui a confié de faire quelque chose. C'est comme, on peut dire que ce quelqu'un-là a voulu lui créer une relation entre lui et le Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un il se fie à Allah, il montre son cœur à Allah, et surtout qu'il prononce son nom, qu'il lui loue et qu'il lui demande, qu'il lui implore, il est censé de lui exaucer. On peut profiter de là aussi. Souvent, Dieu peut réaliser le vœu de quelqu'un et qui n'est pas du tout musulman, à condition que celui-ci lui ouvre son cœur. Je vais dire ça à titre d'exemple. Ceux qui sont musulmans ou non musulmans, souvent, lorsqu'ils se trouvent devant un danger, en ce moment, le vrai Dieu, le Créateur, celui qui détient toutes choses dans la vie, vient dans leur cœur. Ils vont l'implorer. Et le prophète, le Coran nous est orienté vers cela. C'est pour dire, mais après la conversion du frère, je lis beaucoup de changements dans sa vie, selon sur des détails que lui-même il m'en a parlé. Peut-être il va nous encore ajouter la tranquillité du cœur, l'apaisement. Il ne court pas derrière le monde, mais il travaille, il est là, il aime tout faire en perfection, des choses comme ça. Donc, si le musulman, il applique les recommandations de son Seigneur et qu'il a la volonté de se faire quelqu'un, de travailler, de faire tout ce qu'il fait en perfection, là, il aura vraiment un apaisement du cœur dans sa vie. Alors d'accord, peut-être rappeler aux auditeurs actuellement bien câblés sur saison des 95 FM que nous sommes bien en direct de ce dimanche 28 avril 2019 et il est 12h37 à Libreville. Alors la question que j'aurais à poser au frère Adam Bomba est que juste après ce sacrifice, est-ce que au niveau du travail où il y avait des difficultés, comment cela a bien pu se passer? Mais ça s'est très bien passé. Tout de suite, le chantier est revenu sur son cours normal jusqu'à la livraison. J'ai livré l'ouvrage. D'accord. Donc, alors, votre sœur qui est décédée, qui est revenue ensuite dans le rêve, comme vous l'avez si bien dit durant votre intervention, était-elle musulmane? Non, elle n'était pas musulmane. Elle était chrétienne. D'accord. Alors, Imam Ibrahim Bouné, islamiquement, qu'est-ce que cela peut bien dire? Quelqu'un qui décède et qui revient dans le rêve et ensuite dire ceci, est-ce un simple rêve ou cela signifie autre chose? Bon, par rapport à ça, Dieu le Tout-Puissant, il a plusieurs manières d'appeler quelqu'un vers lui-même, de lui montrer le chemin. Vous voyez, l'une des choses qui ont motivé le frère à la conversion, c'est des branches qui sont différentes à ce qu'il appartient aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, souvent, Allah, lorsqu'il crée quelqu'un, il a créé quelqu'un pour le bonheur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et il va finir par lui orienter d'une manière ou autre. C'est pour dire, à ne pas penser que seulement c'est nous, la sacralité se retrouve dans un seul côté. Et Dieu a plusieurs manières d'appeler les gens vers lui et de lui montrer aussi son chemin. Autre chose, souvent les gens s'intéressent beaucoup aux rêves et plus que la normale. Les rêves ne sont que des indices. Si on regarde notre religion musulmane, les rêves, c'est très rare dans l'islam qu'un statut ou un avis juridique a été fondé sur un rêve. Mais ça peut être un bon indice pour encourager quelqu'un à se focaliser sur un sujet et aussi à avertir quelqu'un de virer ou d'éviter une quelconque activité dans la vie. Mais il ne faut pas que les gens certains pensent que lorsque je rêve à une situation, que je vais le mettre au-dessus de toute chose, ça va devenir mon Coran, ça va devenir ma vie. Désormais, c'est ce que je vais me fier. Donc, c'est pour dire, les rêves, on ne les contrôle pas. Personne sur cette terre ne peut contrôler son rêve. Sauf que des bons cœurs, des bonnes œuvres, ils peuvent quand même faire rêver quelqu'un au bon signe et autres. Sinon, on ne contrôle pas les rêves, non plus de fonder une vie dessus et autres là, le soupçon, je rêvais telle personne m'a fait ceci. Oui, quelqu'un peut prendre des indices, mais
des avis juridiques Il se peut islamiques. que quelqu'un Voilà. dans le rêve vous menace et en réalité cette personne n'a pas de, c'est-à-dire une arrière-pensée de vous de mal. Cette personne ne pense en réalité peut-être pas de mal en vous. Bon, dans ce genre de situation, il va falloir que Souvent on a tendance comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on a tendance à considérer le rêve que la réalité. Voilà. Vous pouvez me détester, peut-être dans le rêve je vois que vous me détestez, entre-temps dans la réalité ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et moi aussi ça va m'emmener à vous détester dans la réalité. Exactement. Donc D'accord. vraiment, il va falloir que les gens fassent très très attention à ce domaine-là. Ça va souvent, lorsque quelque chose se reproduit dans le rêve, il y a toujours des connaisseurs qui connaissent et autres là. Ils peuvent vous poser la question, par exemple cet exemple que vous venez de dire, quelle est la relation qui m'unit à toi? Donc si c'était une bonne relation, alors c'est peut-être soit je suis en train de te former, de te cadrer, ou bien tu attends quelque chose de moi, ou bien il y a un droit que je devrais te restituer, ça n'a pas été le cas, etc. Donc de toute façon, il ne faut pas que nous prenions des rêves comme des choses qui nous allons fonder nos imaginations, nos pensées dessus, en fait que nous allons déranger quelqu'un qui ne nous fait absolument rien. Donc nous revenons toujours au frère M. Mbumba et pour qu'il nous parle cette fois-ci l'apaisement de cœur après sa conversion, tel que sa vie est organisée comment aujourd'hui et qu'est-ce que il a vraiment trouvé de bon dans l'islam depuis sa conversion. Donc je peux passer voilà, par vous. Donc vous avez déjà posé la question à monsieur Mbumba Adam. Voilà. Donc il n'aura juste qu'à répondre. Bon, j'avoue sincèrement, avant d'être musulman, j'ai toujours eu une vie assez rangée et assez désordonnée. J'avoue sincèrement. Assez rangée, pourquoi? Parce que lorsque je me fixe un objectif, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai toujours eu. Et tous les pays dans lesquels je suis allé, on m'a toujours posé la question de savoir si j'étais pas musulman. Bien avant de l'être. Et j'ai toujours dit non parce que je ne l'étais pas. Donc, tout récemment, je le lui ai dit, avant d'être musulman, j'avais déjà... comme a dit un frère, j'avais déjà les stigmates des musulmans. C'est que j'avais déjà ce comportement-là. Il manquait peut-être la conversion. Donc, par rapport au changement, je pense sincèrement que les changements n'ont fait que s'améliorer. Et aujourd'hui, je suis plus orienté sur l'essentiel que sur les futilités auxquelles j'accordais peut-être pas d'importance, mais j'accordais peut-être de l'intérêt, quoi. Donc la vie est beaucoup plus rangée qu'avant qu'aujourd'hui. D'accord. D'accord, monsieur Mbumba Adam, est-ce que vous avez, comment on appelle, un message à dire à vos frères, c'est-à-dire vos amis que vous avez peut-être connus ou que vous connaissez toujours, qui ne sont pas convertis? Est-ce que vous avez des motivations à leur apporter afin qu'ils puissent être comme vous? Bon, le premier mot que je dirais va s'adresser aux amis qui sont musulmans. Et aux amis gabonais qui sont musulmans, que je connais plein, mais qui sont dans une situation un peu virtuelle, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils sont musulmans de nom, mais ils ne pratiquent pas la religion dans son intégrité. Donc, à ceux-là, je leur dirais de venir apprendre. Parce que la religion musulmane, il faut déjà l'apprendre pour la connaître. Et je pense qu'en apprenant la religion, ils vont évoluer aussi bien spirituellement que recadrer leur vie, quoi. Donc ceux-là, je leur demande, parce que je connais beaucoup qui ne veulent même pas apprendre. Donc ils sont musulmans depuis de longues années, malheureusement, ils n'apprennent pas la religion. Qui viennent d'abord apprendre la religion. Et ceux qui ne sont pas, moi je dirais tout simplement que l'islam est la religion de la paix, de la tranquillité, du recadrement,
et de la rigueur. Que les gens évitent de s'évader dans les spéculations ou dans des adorations inutiles, qu'ils viennent apprendre la religion et qu'ils deviennent musulmans. Alors, quel constat avez-vous fait depuis votre conversion? C'est-à-dire, avant la conversion, est-ce que vous avez eu idée en disant peut-être que, peut-être en se penchant du côté de ceux qui disaient que l'islam c'est une religion de violence, etc. Non, pas personnellement, moi j'ai jamais porté des considérations sur les jugements. Parce que si aujourd'hui les gens disent l'islam c'est la religion de la violence ou du terrorisme, chacun a sa conviction. D'aucuns diront que ce sont les mêmes scandales qu'on trouve ailleurs dans les autres religions. Je prendrai exemple le cas de la pédophilie dans le catholicisme. Je ne suis pas là pour me pencher sur les jugements. C'est pas mon droit de juger. Si quelqu'un y pense que... Moi, exemple, lors de ma conversion, l'imam m'avait posé la question suivante. Comment voudriez-vous être musulman alors que nous, on passe tout le temps à poser les bombes? Il m'a posé cette question. Je dis, posez-vous la question, pourquoi est-ce que moi, je viens vers vous pour être musulman? Ne pensez pas que je viens avec cette conviction de poser les bombes. Donc, moi, je ne juge pas. Si quelqu'un a une considération quelconque, c'est parce que dans toute chose, il y a des passionnés, il y a des fanatiques, il y a tout ce monde-là. Mais la pose des bombes n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Les gens prennent des tournements Enfin, les gens vont dans des déviations. D'accord. Alors, de chez qui vous êtes converti? Moi, je me suis converti à la grande mosquée de Franceville. D'accord. Quel est le nom de l'imam qui vous a converti? D'accord. D'accord, on a tout de suite compris. La personne ne veut pas s'affirmer ou bien ne veut peut-être pas qu'on dise son nom. Qu'Allah Azza wa Jalla facilite, on compense la Mais j'ai rencontré, je vais ajouter quelque chose s'il vous plaît, si ça va. Mais j'ai rencontré l'imam Ney Ibrahim à la Souville. J'ai rencontré à la Souville. Pour moi, ça a été une très grande rencontre parce que au départ, je suivais les cours. Enfin, j'ai essayé de suivre les cours avec l'imam Suleiman à Mwanda parce que j'étais à cheval entre Mwanda et la Souville. J'ai suivi quelques cours. Malheureusement, je ne suis jamais allé loin parce que mon travail me permet une mobilité totale. Aujourd'hui, je suis à Libreville. Demain, je peux me retrouver à Mwanda. Après-demain, je vais me retrouver à... Peut-être pour cet auditeur, peut-être qu'il y a quelque chose d'important à dire. Allô, assalamu alaikum. Ouais, salam alaikum. Alhamdulillah. Barakallah. C'est de la part de qui? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui. Oui, qui? On parle français, monsieur. Hein? On parle le français ici. Ah, ne comprends pas le français. Bon, donc vous allez appeler lundi dans le cadre de l'émission en langue Sarakolé. Ah bon? D'accord. Merci. Ok, pardon. D'accord. C'est bon. Alors, donc, j'ai une dernière question à vous poser, monsieur Mbomba Adam. Alors, de chez qui vous apprenez la religion? Bon, bien, vous essayez quand même d'apprendre avec le petit temps que vous avez de libre. Bon, j'avoue sincèrement que quand je me mets quelque part, je me lance vraiment. Ne disposant pas au départ de quelqu'un qui a du temps pour que j'apprenne la religion, je me suis plus lancé sur Internet. Malheureusement, le fait qu'on apprenne la religion sur Internet, on apprend tout et n'importe comment. C'est pour cela, lorsque j'ai été réaffecté à Libreville, je suis allé dire au revoir à l'imam Suleiman, qui m'avait présenté l'imam Ney Ibrahim, et j'avais insisté pour qu'il me donne son contact. Et une fois arrivé à Libreville, je devais me permettre le luxe de l'embêter. C'est ce que je fais tous les jours. Donc,
depuis que je suis là, ça fait 1 mois que je suis rentré à Libreville. Donc j'approfondis la religion avec l'imam Bouni Ibrahim. D'accord, alors Imam, vous avez quelque chose à rajouter Oui, vu vraiment. que c'est déjà la fin de l'émission, nous n'avons Voilà. qu'une minute. Oui, on est très ravis de ces propos que le frère vient de nous dire. Que beaucoup ils portent le comportement islamique, mais il ne leur suffit pas. Il suffit seulement que ceux-là, ils prennent leur courage et pour s'améliorer. Parce que l'islam est là pour cadrer, pour orienter, pour former, pour éduquer, pour donner tout ce que l'homme il a besoin dans sa vie. Et il vient de dire tout à l'heure, avant sa conversion, il avait déjà beaucoup ont donné des appréciations qu'il a beaucoup de stigmas qui sont déjà Chers islamiques. auditeurs et auditrices de la 95 FM, assalamu Après sa alaikum. conversion, il est stable, il est là, il travaille, il est toujours à son poste, il fréquente les frères musulmans. Avec lui, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi-même étant peut-être l'enseignant ou le frère qui échange avec lui, j'ai beaucoup aussi appris beaucoup de choses telles que le travail, le courage et l'orientation. Et sa présence avec nous nous encourage à vraiment appeler beaucoup de personnes pour qu'ils se lancent dans notre voie. Voilà, donc merci beaucoup Imam Ibrahim Bouni, merci beaucoup à Monsieur Mbomba Adam, c'était un réel plaisir, un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup Maël Manomba. Sur ce, nous disons auditeurs et auditrices sur la Bande FM, à très bientôt, merci de nous avoir écoutés. Votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب العباد شرقت نفسي بنور من Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا